Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de la saison 48. Il vient de se passer un grand quelque chose dans cette saison. Il va y avoir des spoilers, mesdames et messieurs. Donc, si vous écoutez ça, arrêtez tout de suite. Si vous n'avez pas vu ce qui se passe. Donc, je suis bien heureux. C'est la première fois de ma vie que mon Winnipeg finit par gagner. Si je suis chanceux, peut-être même que je vais réussir à faire un back-to-back. Avec la prochaine saison de serveur, on va dire tous les serveurs confondus, là, si je prends un winner pick, j'espère bien qu'il va gagner. Donc, je suis bien heureux de ça. On a eu une grosse finale quand même, une finale surprenante. Avant de rentrer dans les détails de comment le Tribal s'est passé, on va regarder un peu comment est-ce qu'on y est arrivé avant. Donc, dès le début de la finale, on a un retour au camp. Puis si on se rappelle bien, dernier épisode, il y a eu le vote de Shane qui pouvait potentiellement mettre Carl en grand danger. Potentiellement Camilla aussi, mais c'était comme moins important si on veut de ce côté-là parce que le problème c'est que Carl avait une alliance avec Eva et avec Joe. Qu'au final, ben, il va s'être rendu à la fin avec eux. Donc, c'est tel que tel, ça s'est bien passé. Puis de toute façon, si on se concentre justement sur qu'est-ce qui s'est passé au retour du Tribal où ce que Shane a été éliminé, ben Carl s'en est juste super bien sorti. Il n'y a eu aucun soupçon sur lui. Non, c'est pas vrai. Il y a eu un petit soupçon sur lui de la part de Joe, mais ce soupçon-là a été éteint par Eva qui disait justement qu'on peut faire confiance à Carl, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Pendant ce temps-là que Joe, lui, il se demandait, me semble, est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre que je devrais me douter de comment Carl il joue? Au final, il avait raison, puis au final, il ne saura pas par contre, avant justement d'arriver au Final Tribal où ce que Carl va tout leur expliquer ça. Euh, Sinon, ensuite de ça, on a Camilla. J'ai mal écrit son nom dans mes notes en plus. D'habitude, je fais pas de fautes, mais j'ai fait des fautes. Elle dit qu'elle veut baquer tous ses mensonges si elle se rend à la fin. Elle dit que elle sait quel jeu qu'elle a joué puis elle a pas peur de l'assumer. Puis je pense que c'est exactement la bonne attitude à avoir. On a eu dans certaines saisons des joueurs qui arrivaient à la fin puis que ils disaient avoir eu un jeu alors que c'était pas du tout la perception qu'il y avait eu du jury. Euh, Puis même Camilla, que si elle se rendait à la fin, en même temps, je veux dire, c'est ça qu'ils ont dit, mais tu sais, on peut jamais vraiment savoir, mais il semblerait que si elle se rendait à la fin, tout le monde, peut-être pas tout le monde votait contre elle, mais elle gagnait sans aucun doute. Bon, puis on peut pas savoir parce qu'on s'est pas rendu là, mais c'est fort à parier que ça serait exact par contre. Euh, mais bon, sinon c'est ça. Donc Camilla, qu'elle serait prête à baquer tous ses mensonges. Camilla qui est prête à assumer son jeu. Puis elle rajoute aussi que elle va pas en dire un mot à personne tant qu'elle n'est pas rendue à la fin, justement, parce que c'est là le temps de le dire. C'est là qu'on dit les choses qui sont importantes. Euh, Puis je trouvais ça important de le noter justement parce que il arrive souvent que, mettons, on est au final 5 puis on se sent en grande confiance, mais on oublie qu'il reste comme 2 votes encore, puis là qu'on commence à divulguer des informations qui sont relativement capitales par rapport à qu'est-ce que tu veux dire à la fin si tu te rends à la fin. Tu sais, tu peux pas dire, mettons, Carl, il a bien fait de pas dire qu'il était avocat avant d'arriver au final 3. Parce que si tu le dis au final 4, bon, ok, au final 4, c'est lui qui a gagné l'immunité, fait que ça change pas grand-chose. Mais mettons qu'il l'aurait dit au final 5, le monde qui pensait se faire sortir Mitch, peut-être qu'il aurait fait OK, là, avec cette information-là, ça change un peu. Est-ce que c'est Carl qu'on aurait sortir? Ça aurait pu arriver. Déjà que Carl avait reçu un vote de la part de Mitch, tu sais. Puis en même temps, je dis ça, c'est pas Camilla parce qu'elle était déjà au courant, mais c'est plus de la part de Joe et Eva que je pense pas qu'il aurait flippé de toute façon, mais tu sais, c'est pour dire que de façon générale, c'est beaucoup mieux de le faire comme Carl a fait, garder l'information discrète, puis comme Camilla voulait le faire, garder l'information discrète jusqu'à la fin. Ensuite de ça, on avait Eva. Eva qui collectionne les avantages cette saison-ci, elle gagne l'avantage là, avec le genre de cadenas à lettres là, qu'il faut qu'il ouvre, qu'il trouve le mot secure. Puis ça, je fais un petit coucou particulier à Raph Merrette, qui lui avait utilisé le mot secure dans sa saison de serveur, mais que ça n'avait pas marché. Mais qu'on a le petit keylock ici, que le mot secure, ça a été la bonne réponse.
Fait que c'était juste un petit coucou. Vous irez y faire un petit coucou aussi sur sa chaîne. Je pense qu'il en parle pas, mais en tout cas, spoilez-le pas non plus. Là. Si vous le spoilez, ben dites pas que ça vient de moi, ok? Camilla, elle augmente énormément son résumé en gagnant une autre immunité au final 5. Je pense qu'à ce point-là, je sais plus si c'est 2 ou 3 qu'elle a gagné. Je crois que c'est 2, mais je suis vraiment plus sûr. Mais en tout cas, elle gagne une immunité au final 5. Très bon pour son résumé. Elle a déjà une game qui risque d'être très très dangereuse sociale, très très dangereuse stratégique. Là, en plus qu'elle se met à gagner des immunités. Je me souviens pas si elle a gagné des rewards, mais une, deux immunités, en tout cas, ça c'est clair parce que ça a été souligné justement. Peut-être trois, mais c'est là que je suis plus sûr du chiffre. Mais donc, c'est ça. Performance vraiment très très bonne. Camilla, pour vrai, si elle se rendait à la fin, vraiment pas de misère à croire qu'elle gagnait. En plus, qu'on avait eu la confirmation du jury que si c'était elle qui se rendait, c'était probablement elle qui gagnait aussi. Ensuite de ça, on a Mitch. Mitch qui commence à avancer un vote contre Joe. Il en parle avec Carl. Je pense qu'on le voit pas en parler avec Camilla, mais j'imagine que sans doute qu'il en a parlé avec Camilla aussi. Puis là, il s'est passé de quoi de bizarre avec Mitch, justement, parce que... Mais pas avec Mitch. Moi, je voyais Mitch comme avoir un free pass pour se rendre à la fin, puis je n'ai pas compris. Euh, Est-ce que le jury a vraiment fait gagner Mitch? Est-ce que Mitch était si dangereux que ça dans la fin? Mitch était apprécié, d'accord. Euh, j'ai juste trouvé ça vraiment bizarre, en fait, que pendant comme 5 épisodes, la game, c'est OK, il faut qu'on réussisse à sortir Joe. Il faut qu'on trouve une opportunité de sortir Joe. Là, on arrive, dernière opportunité de sortir Joe. Puis même Camilla, elle se range du côté de Ah, il faut qu'on sorte Mitch. J'étais comme. J'ai pas catché d'où c'est que ça venait cette affaire-là. Ben, je veux dire, j'ai catché d'où ça venait parce qu'ils l'ont comme expliqué. Mais justement, de dire Ah, Mitch, parce que tout le monde l'apprécie c'est comme OK, mais pourquoi que vous l'avez pas sorti comme 3 votes avant? Pourquoi que ça fait aussi longtemps qu'on parle de sortir Joe si c'est Mitch la cible? J'ai trouvé ça bizarre. J'ai juste trouvé ça bizarre. Puis c'est ça, après ça, ben tout le monde. J'ai marqué Carl se convainc que Mitch est plus dangereux, mais c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, ça a été. C'est juste bizarre. Je sais pas si c'était déjà des discussions qui existaient avant, puis qu'ils ont juste pas mis au montage pour que ça ait plus l'air d'une genre de guerre contre Joe et Eva, si on veut, entre guillemets. Mais en tout cas, il y a de quoi que j'ai trouvé bizarre au montage là-dedans, que boum, de même, ça switch sur Mitch, puis que ça soit si simple que ça, parce qu'il est comme pas tant. S'il y avait eu ben de l'hésitation, mettons, de la part de Camilla et Carl, mais non, c'est ça, ça a juste été trop simple de faire non, c'est bon, c'est Mitch, on le sort, that's it, that's all. Ça a comme été trop simple, j'ai trouvé. Puis même que Mitch, il se le fait dire, fait qu'il est bien au courant, puis même au Tribal, il arrive le soir, puis ça va être divulgué sans aucune surprise que Mitch va recevoir des votes contre lui. Tout comme on savait également que Eva, elle, allait jouer son immunité, parce que c'est le dernier moment qu'elle peut jouer l'immunité, fait que il n'y aurait comme pas de raison de ne pas l'utiliser. Euh, On a Camilla qui avoue à Carl que si elle gagne, on parle du final 4 rendu là, mais elle avoue à Carl que si elle gagne justement l'immunité du final 4, elle a l'intention d'envoyer Carl au firemaking parce que justement, elle voudrait pas se rendre à la fin contre lui parce que ça a été expliqué, puis ça a été bien expliqué, mais puis c'était logique, là. Les deux se seraient partagés des votes, ça n'aurait pas été bon pour aucun des deux de se rendre tous les deux à la fin. C'était beaucoup mieux que ce soit fait séparément comme il est arrivé là, puis comme Carl a remporté en grande partie parce que Camilla n'était pas là. Parce que si Camilla était là, mettons qu'on fait juste imaginer là, les autres scénarios possibles. Là, on a Camilla, c'est ça qui a dit à Carl, écoute, je peux pas t'amener à la fin, ça serait trop dangereux. Puis Carl, il dit, ben, je pensais la même chose, fait que tant mieux. Imaginons qu'il décide de s'amener à la fin. Carl gagne l'immunité, Carl amène Camilla, puis on a, mettons, Eva qui se rend, parce qu'Eva semblait plus imposante au Final Tribal. Donc, on va dire que c'est elle qui serait allée. Eva reçoit toujours 2 votes, on va dire.
Carl en reçoit, au lieu d'en recevoir 4, ça se resplit avec Camilla. Ça marche pas mon calcul parce que, attends. Il y en a eu 4. Ouais. Mettons, ça aurait pu arriver que Carl, finalement, en ramasse juste 2, puis que Camilla en ramasse 3. Je pense que mon calcul marche pas. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Définitivement qu'il y aurait eu un split de vote. Puis potentiellement que le vote qui est allé pour Joe aurait pu aller à place pour Eva. Fait qu'il aurait pu avoir moyen qu'il y ait une genre d'égalité. Puis que là, Carl, il doit casser l'égalité en votant pour un des deux. Bon, il aurait voté pour Camilla sans aucun doute. Mais ça reste que ça aurait pu arriver. Fait en tout cas, tout ça pour dire que c'est pas une bonne idée de se rendre à la fin avec deux joueurs qui ont joué un jeu très similaire. On a un autre exemple avec, par exemple, Cassandre dans Survivor Québec saison 2. Ouais, saison 2. Ça commence à devenir mélangeant. Plus qu'il va en avoir, plus ça va être mélangeant. Mais Cassandre qui avait été à la fin avec Ghislain, ça a été génial pour Ghislain. Il n'y a pas eu de problème là. Je pense qu'il a gagné tous les votes, si je me souviens bien. Mais Cassandre de son côté, en plus qu'elle n'avait pas fait la meilleure performance au Final Tribal, ben, mettons que si Ghislain n'était pas là, peut-être ça aurait été mieux, t'sais. Mais là, avec Ghislain qui est là, ben, Ghislain a ramassé tous les votes. Fait que c'était difficile. Ensuite de ça, on a Carl qui dit à Joe qu'il va l'amener à la fin, c'est 100%. Il dit ça. À ce moment-là, pas de misère à le croire. Puis, tu sais, de façon générale, Carl a joué un jeu qui était stratégique à certains égards, mais c'est qu'il s'adapte énormément avec la personne, à la personne avec qui il est en train de communiquer. Quand il est avec Carl, par exemple, ça va être un jeu 100% honnête, 100%, mais pas 100% honnête, mais plus 100% t'as mon bac, j'ai ton bac. Même s'il va y mentir, il a son bac. Avec Camilla, ça va être un jeu 100% transparent. Je te dis tout, on se dit tout, on travaille ensemble, les bons coups, les mauvais coups. Avec Shaheen, il est un joueur plus stratégique, puis qui était prêt à faire un move, fait qu'il a joué en une game plus stratégique, prêt à faire un move également. Fait que, tu sais, Carl s'adapte énormément. Tu sais, c'est pas pour rien que Carl a gagné. Je pense que Carl a joué un excellent jeu. Un jeu, c'était pas un jeu d'underdog, c'était pas un jeu de joueur dominant non plus. C'était vraiment un jeu de centre parfait, tu sais. Il a fait une game parfaitement, je sais pas comment dire, parfaitement neutre, si on veut. Il a pas joué, tu sais, il a fait des coups quand même et tout, mais tu sais, ça a toujours été en quelque sorte pour rester bien au milieu. Puis c'est pour ça, je pense, tu sais, il y a beaucoup de mérite, je trouve. Je pense qu'on a un bon gagnant cette saison-ci, qui a eu une game assez remarquable. Ensuite de ça, rendu là, blablabla. Fait qu'à ce moment-là, on a eu, c'est ça, le firemaking, pas le firemaking, mais le challenge qui allait nous amener au firemaking et on a Carl qui l'a gagné. Donc, mon winner pick avançait officiellement jusqu'à la fin, donc au final 3. J'étais bien content. Puis je me doutais qu'il y avait des bonnes chances de gagner quand même. En fait, ce que je me demandais à ce moment-là, c'était encore, parce que David avait l'air extrêmement amer dans les conseils précédents, mais là, on a appris que finalement, ben, c'était juste un front qu'il faisait, c'était pour les niaiser, puis qu'en fait, tu sais, il était bien content d'aller voir là et tout et tout. Mais ça reste quand même que euh, à ce moment-là, on ne sait pas, puis moi, j'étais comme, je me demande vraiment s'il va être comme ultra amer envers Carl et Joe, puis qu'il va voter pour Eva. Puis là, tu sais, ça fait juste un vote, mais tu sais, peut-être qu'il en aurait parlé à Mary, peut-être qu'il en aurait convaincu d'autres. Tu sais, ça aurait pu jouer si on aurait eu un jury amer, mais je pense qu'on a un jury très fair qui a voté vraiment en regardant juste comment les joueurs ont joué, puis qu'il n'y a pas eu de sentiments rattachés à ça, aux décisions de plus que vraiment quel game ils ont joué. Il n'y a pas eu de décision du genre, toi, j'ai vraiment pas aimé comment tu m'as sorti, je veux pas te faire gagner. Ça aurait pu arriver. C'est déjà arrivé dans d'autres saisons, fait que ça peut toujours arriver. Carl, il ment pas au monde. Il gagne la position, donc l'immunité du final 4. Puis il ment pas au monde. Il dit, regardez, j'ai dit à Joe que je l'amenais à la fin. Je vais l'amener à la fin. Eva, Camilla, c'est vous qui allez faire le firemaking. Fait que tu sais,
je pense qu'il gagne des points à dans certaines situations comme ça. Il n'y avait pas besoin de les faire niaiser non plus avec ça et tout. Il y a des saisons où les joueurs ils sont moins sûrs qui va y aller. Mais tu sais que Joe va récompenser le respect, puis Joe va récompenser la transparence si on veut. Même chose pour Eva, des choses comme ça. Fait que, je pense que je disais que Carl s'adapte beaucoup avec qui il joue. Je pense que s'il avait joué avec des joueurs plus stratégiques, plus intenses, il n'aurait pas donné l'heure juste, puis il aurait juste dit préparez-vous tout, puis je vais décider plus tard. Mais bon, c'est pas avec ces joueurs-là qu'il a joué. Admettons, on va extrapoler. Là. Mettons Sai qui est parti vraiment plus tôt. Si elle se rendait là, c'est possible que ça a été pas mal plus compliqué de décider qui va au firemaking, ou plutôt de dire aux gens qui va au firemaking, parce que justement, t'es comme, mais c'est sûr, faut pas juste Sai, il faudrait genre Sai avec je sais pas qui, puis je sais pas qui, mais on se comprend. Ensuite de ça, l'épisode a une bonne répartition entre les quatre qui s'en vont potentiellement à la fin, donc Camilla, Carl, Joe, Eva. Ils ont tout un montage qui les montre assez. Par contre, on a vraiment beaucoup plus de présentations de stratégiques, on va dire, du côté de Camilla et de Carl. On a une grosse emphase, je trouve, dans le montage. Comme quoi Carl prend des décisions qui sont importantes, etc. Tous les joueurs prennent des décisions importantes, mais c'est sûr que peut-être il y en a qui ont un petit peu plus de choses qui leur sont mises entre les mains, donc évidemment que c'est des décisions qui ont plus de poids. Mais on avait vraiment un montage, je trouvais, important dans les décisions que Carl prenait, les orientations que Carl prenait. Puis je me demandais vraiment si ça pointait peut-être vers lui qui gagne, puis peut-être c'était ça. Au final, il a gagné. Fait que peut-être c'était ça. Peut-être c'est juste un montage comme ci, comme ça aussi. Là. Mais en tout cas, pour dire, il y avait des choses qu'on pouvait remarquer dans le montage de qu'est-ce qui se passait. Versus, admettons, Eva et Joe qui étaient au montage, mais c'était moins l'aspect stratégique, c'était plus l'aspect humain, l'aspect social qui était présenté. Dans cet épisode-ci, ben, il y avait peut-être un peu de stratégie au travers, mais c'était vraiment beaucoup moins mis de l'avant par rapport aux décisions que Camilla et Carl devaient prendre. Il y a plus de... Non, c'est ça que je viens de dire. On a Carl qui décide d'amener Joe à la fin, puis je sais pas si c'était le jury... Tu sais, le jury a été surpris selon le montage, mais tu sais, ça aurait pu être une surprise qui est pris une minute plus loin quand ils disent d'autres choses, puis là, ils mettent ça là pour que ça soit impressionnant. Est-ce que le jury a vraiment été surpris? Je pense potentiellement, parce que ça reste que Joe, c'est un joueur que ça fait plusieurs jours que les autres ils devaient parler de l'éliminer, puis ils l'ont pas fait. Mais j'ai l'impression qu'ils en ont mis pas mal, mettons, dans le montage. Je sais pas si, tu sais, Shane qui fait une grosse face, la bouche grande ouverte, là, je sais pas s'il a été si surpris que ça, là. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une petite affaire de montage là-dedans. Mais ça reste que parmi les joueurs qu'il y avait, peut-être qu'eux autres, de l'extérieur, pensaient que de l'intérieur, il aurait amené Camilla, admettons. Fait que c'est peut-être un truc comme ça. C'est peut-être plus une surprise de catcher que Carl. C'est peut-être plus de choses qu'il pense. C'est peut-être ça qui était plus surprenant que de juste amener Joe à la fin. On a un gros showdown au feu. On a Camilla qui a bien de la misère. On a Eva que ça va bien, puis là ça va mal, puis là ça va bien, puis là ça va mal, puis là ça va bien. Fait que ça donnait un bon showdown au feu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas des grands fans du firemaking. Personnellement, ça me fait pas triper, mais j'ai rien contre. Puis là, je pense que la saison 50, je crois qu'il n'y en aura pas, mais en tout cas, ça reste à voir. Mais sinon, c'est ça. Le firemaking, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais c'est bien quand même de souligner quand il y en a un qui est le fun. Je veux dire, même si on n'aime pas ça, quand on a quand même un qui a du. Que, tu sais, je sais pas comment dire, t'es au bout de ta chaise, là, un peu, là. Tu sais, parce que là, le feu, il s'en va, puis là, l'autre, le feu commence à prendre. Ça m'a fait penser, je pense, à la saison 47 qu'on avait eu un firemaking similaire, où ce que ça avait vraiment été ça avait été stressant dans le fond de OK, le feu il pogne, ah non, le feu il part, puis là c'est l'autre feu qui pogne,
Puis je pense qu'au final, ça avait ressemblé à cette saison-ci, dans la saison 47, mais ça avait été le résultat inverse. Donc la personne, ça aurait été comme Camilla qui l'a réussi, si on veut, qui l'aurait réussi. Mais bon, on parle pas de la saison 47, on parle de la saison 48. OK? Euh, le firemaking, blablabla. Carl et Eva disent leurs vraies occupations à Joe. Puis Joe lui dit que ben lui, il est vraiment pompier, fait que ça change pas grand chose de son bord. Mais ça allait définitivement avoir un bon wow effect. Eva qui était. Elle l'étudie au doc. Je pense pas qu'elle est doc encore, mais elle étudie au doc. Puis Carl, que lui, il est avocat. Qu'il a dit à tout le monde qu'il est professeur depuis le début. Je pense qu'il y a définitivement un wow effect qu'il va avoir avec ça. Puis c'est important d'avoir des wow effects, définitivement. Ensuite de ce Final Tribal, on rentre dans le Final Tribal, donc on rentre dans le grand jury qui va nous donner au final un gagnant ou une gagnante, un dernier survivant ou une dernière survivante. Ça s'est passé, c'était particulier comme Tribal. J'aurais pensé que Joe aurait beaucoup mieux performé. Eva a bien performé, mais je pense qu'elle allait avoir de la misère face aux autres avec qui elle était en train de performer, justement. Particulièrement Carl, je pense que Eva et Joe, ils auraient pu avoir une certaine égalité. Mais c'est ça, le jeu de Carl, ou ça aurait pu être Camilla, donc le jeu de Camilla, admettons que c'est elle qui se serait rendue. C'est des jeux qui étaient quand même impressionnants, fait que ça allait être difficile. Le point marquant, je pense que ça a vraiment commencé à revirer de bord, c'est la question de Shaheen. Je me souviens pas exactement de la question, mais tu sais, Eva répond à Shaheen en expliquant pourquoi le vote contre Shaheen, justement, c'était un bon move stratégique de sa part et de la part à Joe. Je sais pas si elle embarque Joe là-dedans, mais elle s'embarque certainement là-dedans. Puis on a des grosses faces qui se partagent entre Carl et Camilla à ce sujet-là parce que ils sont bien au courant, puis probablement que le jury aussi était bien au courant de qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le vote à Shaheen. Fait que là, on a Eva qui commence à expliquer pourquoi c'est un bon move stratégique, etc. Puis là, on a Camilla qui va lever le doigt, qui va demander à Carl de l'expliquer. Puis là, Carl va prendre une tonne de crédit à ce moment-là. Et par le fait même décréditer Eva qui vaut quelque chose dans un Final Tribal, je pense. Donc c'est ça. Donc explique comment il a fait le move avec Camilla, le fake-out d'idole qu'il a fait contre Shaheen, etc. Puis qu'est-ce que ça avantageait pour sa game, pourquoi ça donnait un bon move pour lui, ça ne donnait pas le bon move pour Shaheen. Fait que tu sais, il explique vraiment tout ça, puis je pense qu'il va chercher beaucoup de crédit juste avec ça, puis forcément que Camilla a travaillé pour lui aussi dans le jury. Étant donné que Camilla était déjà vendue à Carl, c'est certain. Avant de poursuivre dans les points du Final Tribal, je vais prendre 2 petites secondes pour le moment H2O et j'en profite pour vous inviter, vous également, à vous hydrater. L'hydratation, c'est important. L'hydratation étant complétée, on va reprendre dans les points du Final Tribal. Mais avant de reprendre dans les points du Final Tribal, on va dire aussi que si vous aimez ces analyses, vous pouvez commenter, vous abonner, faire ces choses-là, les choses de l'Internet. Maintenant, on continue. Carl, il va chercher beaucoup de mérite, c'est ça, avec l'explication du move contre Shaheen. Puis c'est là aussi, je crois que ça avait peut-être déjà ressorti, mais tu sais, il y a aussi l'alliance qu'il y a avec Camilla qui était très très forte, qui était cachée pendant tout le jeu. Il s'est rendu à la fin avec cette alliance-là qui est restée en secret. Je pense que c'est dans ce coin-là, tu sais. Il va se chercher beaucoup de points, Carl, en expliquant justement son alliance avec Camilla, en expliquant le vote de Shaheen, en expliquant les moves qu'il a fait contre. Ça, ils ont pas montré, je crois, les moves qu'il a fait contre David, mais forcément qu'il y en a parlé parce qu'au final, ça doit durer une couple d'heures, ce Final Tribal-là, puis on en voit comme 20-25 minutes peut-être. Fait que c'est définitivement que
Carl va avoir expliqué tout ça, justement, pourquoi il a voté contre David quand il s'est allié avec Mary et tout. Puis ça va avoir influencé, d'après moi, le jury aussi dans les votes qui vont l'avoir fait gagner. Au final, il y a eu 4 votes, Carl, aussi. J'ai pas noté qui étaient les 4 votes. Il y a eu définitivement... il y a eu, voyons, Camilla. On a Cedric qui a voté pour Joe. Puis on a... qui a voté pour Eva? Mary a voté pour Eva, puis je me souviens plus qui d'autre. Mais en tout cas, fait que ça met une coupe de monde là-dedans ceux-là que j'ai pas notés, là, ça en met une coupe qui ont voté pour Carl. Puis de toute façon, Carl a gagné. C'est ça le résultat final dans tous les cas. Euh, Si on continue dans l'analyse du Final Tribal maintenant, on apprend que David faisait semblant d'être fâché depuis tout ce temps-là. Puis que là, finalement, il recommence à sourire et tout et tout. Ça va revenir un petit peu plus tard aussi dans la réunion qui s'est passée juste après, où ce que même Jeff, à ce qui paraît, se posait des questions de genre Dude, c'est beau, là, t'as été éliminé, mais là, calme-toi, là, ça fait genre 2 semaines. Là. Peut-être pas 2 semaines, je sais pas combien de temps, parce que tu sais, c'est des games courtes quand même sur US maintenant. Je sais pas combien de temps David va avoir passé entre le moment qu'il est éliminé et le moment qu'on est au Final Tribal. Peut-être pas 2 semaines, mais certainement une semaine, mettons, on va dire. Fait que sinon, c'est ça. Il était pas vraiment amer, puis il est ouvert à voter un peu pour tout le monde, je crois. On a Joe qui est assez honnête pendant tout le conseil, si on fait un petit wrap-up un peu de la performance des joueurs. Joe assez honnête, fidèle à lui-même, dit, garde, moi vous devriez me faire gagner si vous trouvez que j'ai bien joué, etc. Puis sinon, ben, vous devriez faire gagner les autres. Tu sais, il se fait pas briller tant que ça. Tu sais, il explique justement, tu sais, il est plus âgé, ces choses-là. Tu sais, il donne des points, mais il embarque pas dans des gros moves stratégiques, il embarque pas dans des gros trucs, des grosses théories, etc. Il reste assez, euh, si on veut, en surface, mais tu sais, je veux dire, son jeu, c'est un jeu, c'est pas un jeu en surface, mais c'est un jeu très honnête. Fait que tu sais, il y a eu un treble très honnête, puis c'est juste que ça a pas été assez pour convaincre le jury, mais tu sais, ça reste qu'il a été fidèle à son jeu. Fait que tu sais, je dirais qu'il a pas, il a bien performé considérant qu'est-ce qu'il avait amené, mais c'était pas une performance qui était incroyable, on va dire, de façon générale, si on peut dire ça comme ça. Ensuite de ça, on a eu Carl. Carl, ben, comme je le disais plus tôt, s'est ramassé une tonne de points sérieusement au Final Tribal. Probablement qu'il arrivait avec déjà plusieurs points, étant donné le travail que Camilla a dû faire d'avance pour justement le faire shiner un petit peu. Euh, Carl, il a su montrer des bons coups qu'il a fait, des gros coups qu'il a fait. Je pense qu'il a dû impressionner beaucoup de monde quand il a dit justement, je vous l'ai jamais dit, mais je suis déjà allé en prison, puis aujourd'hui, je suis pas professeur, mais je suis avocat. Tu sais, je pense qu'il a vraiment il a marqué beaucoup de points pendant le Fire Trouble. Je sais pas à quel point il y avait déjà du travail qui avait été fait par Camilla, fait à quel point que il s'en allait là puis que ça allait être facile entre guillemets. Mais bon, le résultat est le même. Carl, il y a eu un bon tribal, c'est bien expliqué, a montré ses gros points justement qui lui valaient justement une victoire, puis ça va avoir fonctionné. Puis finalement, performance, analyse générale de la performance de Eva. Une bonne performance aussi. Je pense que si elle n'avait pas été contre Carl, ça aurait été plus simple. Eva n'a pas fait un. Eva, je pense qu'elle était prête à avoir un jeu très stratégique. Elle était prête à aller dans bien les directions, mais vu que son allié numéro 1, ça a été Joe, elle a suivi un peu plus le mode de jeu de Joe, qui est un mode plus justement honnête, plus simple, entre guillemets. Puis je pense que qu'est-ce que Eva a voulu présenter en disant justement les moves qu'elle faisait, les stratégies qu'elle faisait, euh, ça montre une joueuse qui aurait probablement joué un jeu très différent si elle n'avait pas été l'allié numéro 1 de Joe. Je pense aussi qu'elle a eu une bonne performance, capable de s'expliquer et tout, mais le problème, c'est qu'il y a des informations qu'elle ne savait pas, comme par exemple avec le vote de Shaheen, puis que là, quand elle les apprend, ben, c'est comme trop peu, trop tard, parce que ça vient lui enlever du mérite, surtout qu'elle essayait d'en prendre, mais ça vient vraiment lui en enlever, malheureusement pour elle, puis heureusement pour Carl en même temps. Mais sinon, c'est ça. Je pense que hey, si elle n'aurait pas eu comme numéro 1 Joe,
Et s'il n'avait pas été à la fin avec justement l'information qu'on change, je pense que ça va vraiment avoir joué contre elle. Je pense qu'elle aurait eu une bonne performance aussi, puis peut-être qu'elle aurait eu plus de choses à présenter qui lui auraient rapporté plus de points. Je pense qu'elle a sans aucun doute impressionné le jury quand elle leur a expliqué justement qu'elle était au doc, ou qu'elle a un doc, c'est ça l'information que je suis pas sûr, comme je disais tantôt. Euh, mais sinon, c'est ça. C'était pas assez pour aller lui chercher plus de votes. Euh, donc, c'est ça. Donc, ça se conclut. On embarque dans la période de vote. On apprend que tous les joueurs vont recevoir au moins un vote. Donc, on a Joe qui en soit un, ça, je disais, de Cedric. On a Mary qui vote pour Eva. Puis, on a Camilla qui vote pour Carl. Fait qu'on est déjà assuré que tous les joueurs vont recevoir au moins un vote. Et finalement, le grand dévoilement nous apprend que c'est Carl qui a gagné. Puis ça a fait bien mon bonheur parce que c'est, comme je disais en début d'analyse, la première fois que mon Winnipeg gagne. Fait que c'est cool. Moi, j'aime bien ça, je suis content. Puis c'est ça. Cela étant dit, après, on a la réunion. Ils mangent la pizza, puis ils boivent du champagne. Puis ça a l'air d'être le gros party. Puis, il se dit, c'est des informations générales un peu. De toute façon, à ce moment-là, la saison est terminée. Point intéressant, par contre, sur lesquels je vais clore l'analyse et clore du fait même la saison 48 sur la chaîne. Euh, on a une présentation de la saison 49. Donc, la saison 49 qui va être la dernière saison avant la saison 50. Là, ok, vous allez dire, waouh, il est capable de compter. Oui, mais pourquoi je dis ça? Parce que la saison 50 devrait être une saison spéciale. Si vous avez suivi la saison 48, déjà, j'espère que vous l'avez suivi, parce que si vous écoutez cette vidéo-là et que vous ne l'avez pas suivi, qu'est-ce que vous faites tout de suite? Me pose la question. Mais sinon, c'est ça. Si vous l'avez suivi, on a commencé à voter pour des trucs de la saison 50 et tout et tout. Puis, ça risque d'être une grosse saison, la saison 50. On va voir quel format ça va prendre au final, parce que là, ils peuvent dire bien des affaires, mais tant qu'on ne l'a pas d'en face, on n'a rien de confirmé. Mais là, j'imagine que la saison 49 va être encore une autre saison. Donc, sans thème, une saison probablement avec beaucoup d'avantages, comme on voit depuis 7, maintenant 8 saisons, vu que la 8e est finie. J'imagine que ça va ressembler à ça. Fait que, cela étant dit, ça fait vraiment le tour donc de qu'est-ce que j'avais à jaser avec vous là-dessus. On continue l'analyse dès demain, si ça va bien, ça devrait bien aller, de Survivor Québec saison 3. Je vais sûrement faire une petite vidéo de mise au point de quel va être l'horaire pour les prochaines saisons et tout et tout. La couverture de 2 saisons en même temps, ça demande beaucoup de temps, un petit peu trop de temps même. Fait que ça se peut que je change un peu l'horaire, mais on va continuer de couvrir Survivor Québec sans aucun doute. Pour Survivor US, on va le couvrir, mais peut-être différemment quand ça va être superposé avec une autre saison. Mais on va les couvrir. Donc c'est ça, cela étant dit, merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis on va se rejaser un autre tantôt en fait demain dans l'analyse de Survivor Québec saison 3. Merci beaucoup et bye bye.